Soyez la bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Alors, je sais pas quel titre mettre, parce qu'en fait, on va parler de pas mal de choses. Des nouvelles formes de Gabriel Attal, des agriculteurs en colère, de TPMP, et ainsi de suite. Il y a plein de sujets, donc je vais résumer on va parler de ce qui se passe dans cette actualité de fin janvier. Les gars, on est qu'en janvier et le pays, il est en catastrophe. Ça va être hyper marrant et croyez bien que ça va vous impliquer dans vos vies du quotidien. Sachez que tous ceux qui me regardent et qui travaillent, vous allez prochainement, et je vous le dis, et ne me dites pas, je vous ai toujours dit, hein, je me suis jamais trompé. À chaque fois que je vous ai dit quelque chose, bim, j'ai eu raison. Alors il y en a qui me disent non, mais à ce moment, oui, bon, 2 mois après, j'ai eu raison. Tu vois, c'est juste que tu étais un peu en retard, Billy. Mais j'ai toujours raison. Tous ceux qui me regardent, vous allez tous perdre votre travail. Prochainement, vous allez tous perdre votre travail. Alors vous êtes en train de me dire, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Comment pourrait-il savoir ça? J'ai été chef d'entreprise et je peux vous assurer que s'il y a des chefs d'entreprise qui peuvent écrire en commentaire, ils pourront vous confirmer la chose. Bref, je vous expliquerai pourquoi après. Donc on va démarrer tout de suite. Avant, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mais surtout de me rejoindre sur Twitch où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h. Et le week-end, c'est jeux vidéo, conneries comme ça, etc. Et ainsi de suite. Alors, démarrons tout de suite. Il faut savoir que suite à la grogne des agriculteurs qui sont pas contents de leur situation, certaines mesures ont été proposées par le gouvernement. Des mesures inutiles, et les agriculteurs ont continué à manifester, à faire des blocages, et ils s'approchent de plus en plus de Paris. Donc c'est pour ça que le gouvernement a décidé de sortir l'artillerie lourde, donc c'est du populisme. On va revenir sur plusieurs sujets, comme le fait que est-ce qu'il faut un revenu universel de 1500 € pour les agriculteurs. Là, je vais tacler les agriculteurs et dire du bien des agriculteurs et tout, parce qu'en fait, il s'agit de régler le problème de la France et de la situation, pas de séduire un électorat. Alors, écoutez-moi ça. Pour moi, la préférence nationale n'est pas un gros mot. Éric Ciotti propose d'économiser sur l'aide médicale aux étrangers pour donner 1500 € par mois aux agriculteurs. Daniel Moreau réagit dans TPMP. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que en France où quand ils voient quelqu'un qui est malade, ils vont pas le soigner. Tu vois. Et là, il y a beaucoup de Français où vous allez me dire, non mais tu dis n'importe quoi, là on est la France, le pays qui aide le plus. Oui, Billy. Oui, d'accord, bien évidemment. Bien évidemment qu'au Chili, qu'en Argentine, qu'au Sénégal, qu'au Zimbabwe, etc., tout le monde meurt. Tu vois, t'inquiète pas, c'est... Les gars, on est en train de vous détruire vos droits, c'est juste ça qu'il faut voir, c'est tout. Mais bon, bref. Écoutez. Vous êtes d'accord? Évidemment, enfin, ça tombe sous le sens. Moi, je suis désolée, pour moi, la préférence nationale n'est pas un gros mot. Je sais que voilà, je vais m'en prendre plein la tronche de partout, mais c'est pas Là, elle parle de préférence nationale, on parle de faire un revenu universel pour les agriculteurs. Je vois pas pourquoi tu parles de préférence nationale. grave. Si les calculs sont bons, je pense que tout le monde est d'accord pour que les agriculteurs aient un salaire minimum décent. Maintenant, il faut chercher l'argent où il est. Moi, je trouve qu'il On appelle ça le RSA. a entièrement raison. Voilà, et je suis pour la préférence nationale. Et ben, j'ai pas honte de le dire. Bah, t'as pas honte, ah bah, bien, on a bien vu, hein, tu vois, on a bien vu. Alors, comprenez une chose, pourquoi il ne faut pas donner aux agriculteurs, et pourquoi il ne faut pas non plus victimiser les agriculteurs. Les agriculteurs sont millionnaires, hein, il faut savoir. Ils sont millionnaires, c'est parce qu'ils font des crédits. Tu crois qu'un tracteur, ça coûte combien? Tu crois qu'un terrain comme ils ont, ça coûte combien? Tu crois que tout leur matériel, ça coûte combien? Les mecs, ils sont millionnaires, mais vous voyez ce que je veux dire? Ils ont fait des crédits pour acheter du matériel, etc. Et quand ils vendent des choses, bah, il faut rembourser le crédit. Toi, demain, Billy, tu gagnes 10 000 € par mois, mais t'achètes une villa et tu claques 9 000 € par mois de crédit. Tu ne peux pas dire, oh, mais je gagne que 1 000 €. Oui, tu gagnes 10 000 €, c'est juste que tu as 9 000 €. Et une fois que tu auras remboursé tout ça, tu auras une villa qui est à toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus plaindre les agriculteurs en disant qu'ils gagnent que 200 € par mois. Il faut arrêter de déconner, tu vois. Faut être cohérent. Et concernant le minimum de vie, en fait, il faut savoir que quand tu ouvres une société, une entreprise, et que tu n'arrives pas à générer de l'argent,
et ni te verser un salaire. L'État te donne le minimum pour survivre, c'est-à-dire le RSA. Maintenant, donner un SMIC, hein, comme ça d'emblée, mais moi j'ouvre tout de suite, je me mets tout de suite agriculteur, je vais dans mon jardin, je fais deux tomates, et puis je dis que j'arrive pas à les vendre, etc. Et j'ai mis 500 euros. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de dire, tu vois. Mais bon. Mais encore une fois, toute cette propagande, je vous l'avais dit que là maintenant, là ils utilisent, alors ils ont dit, alors j'ai fait des vidéos là-dessus, mais là ils sont en train de les faire passer pour des racistes, les agriculteurs. Ah, c'est des racistes, oui, les étrangers, machin, etc. Non. Non, c'est pas ça qu'ils demandent les agriculteurs, tu vois. C'est pas ça. Donc vous voyez la propagande médiatique, comment elle commence à s'activer. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'aimerais juste vous montrer pourquoi les agriculteurs ils paniquent. Je vous avais dit, le mouvement des agriculteurs, il allait être dangereux seulement s'il dégage tous les syndicalistes, qui n'écoutent pas les médias, et qui restent fermes sur le... Et c'est ce qui est en train de se passer. Écoutez comment est accueillie une journaliste de BFM chez les agriculteurs. Quand ça a commencé, Attendez. vous en parlez? Mais jamais de la vie vous en parlez, jamais. Mais c'est nous qui parlons de... Oui, là, bah oui, depuis une semaine, depuis que ça prend. Mais arrêtez un peu. Mais allez. L'année dernière, on a passé la semaine Mais arrêtez votre cinéma. Mais quel cinéma? Mais votre cinéma, c'est qu'il y a un mois, ça passait en Quel boucle. cinéma? Oh, quel cinéma? Qu'est-ce qui t'arrive? On est BFM, nous, tu vois? On est BFM, attention. Et l'agriculteur, il est en train de te dire, mais arrêtez avec vos merdes. Vous êtes des soumis du système, c'est de la propagande, TPMP, machin, Nouna, C8, CT, CNews, tout ça, c'est de la propagande. Nous, on a des réclamations, on n'y démordera pas. Vous pouvez nous accuser de racistes, d'islamophobes, d'antisémites, de ce que tu veux. On ne lâchera rien, on a des doléances et elles seront respectées, sinon on fait tout péter. C'est juste ça le truc. Tu vois. Aux informations. Mais il n'y avait pas l'ampleur que c'est. Il n'y avait pas l'ampleur. Ah bon, dans le sud, il n'y avait pas l'ampleur dans le sud. Pas de cette manière. Pas de cette manière dans le sud, il y a un mois. Bah oui, dans le sud, oui, c'était partout, oui. Il y avait des points de blocage. D'accord. Alors, faut que le A1 soit bloqué pour que vous arriviez. C'est que monsieur est déjà, on peut commencer par se parler calmement. Ah bah moi je suis très calme, je vous ai pas agressif, c'est parce que j'ai une grosse voix. On est en direct. On était en direct, vous cassez le travail. Bah c'est fait exprès. Bah, J'ai voulu le faire. Du coup, Mais alors, bien sûr. c'est Pas dire super qu'on gentil. Mais alors Comment vous voulez? Mais arrêtez un peu, Mais quand Vous êtes à la botte du gouvernement pour raconter des conneries, allez. Allez, salut. Vous voyez comment ils sont énervés? Tu sais, normalement, elle devrait rester polie, mais tu vois qu'ils sont énervés. C'est-à-dire qu'ils sont pas contents. C'est-à-dire que ces agents du système, là, les journalistes, ne supportent pas. Oh mec, pourquoi? Oh, attaque Mohamed, ou attaque Moshe, ou attaque je sais pas quoi. Tu penses quoi de Gaza? Le truc va dire, bah écoute, je m'en fous. On en parlera à un autre moment. Là, on a des doléances, on va tout bloquer. Et tu penses quoi des Arabes? Tu vois, et en fait, ils veulent les piéger. Ils veulent les piéger. Il y a pas, c'est pas le débat, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, c'est pas le débat, c'est pas le moment. 40 ans que nous, les agriculteurs, on nous a vendu du hijab. Ensuite, nos jeunes générations, ils nous ont vendu de la abaya. Et pourtant, on est toujours en misère. Ah bah maintenant, on va parler économie Union Européenne. Ok? Oh mon Dieu, c'est horrible. Allez, je vais un peu plus vite. Donc là, pour plein d'Africains, la France incarne un mythe. Ils pensent qu'ils vont être sauvés. Il y a 420 000 personnes qui sont concernées, d'accord. Vous croyez qu'ils sont venus ici parce qu'ils savaient qu'en situation irrégulière, entre autres, parce qu'ils savaient... Non, mais qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que si. Mais tu crois quoi? Non, mais pourquoi ils viennent en France alors? Absolument pas. Les gens viennent ici, ils viennent parce qu'ils sont désespérés. On a vu un meilleur. Parce qu'ils risquent la mort en traversant. On leur fait venir boiter des choses. Ils viennent en France pour être... Alors, je peux vous assurer d'une chose, c'est que les étrangers, très peu viennent en France. Les seuls qui viennent en France, allez demander aux gens du Nord si les étrangers, ils veulent la France. Ils veulent se casser ailleurs, hein. Ils veulent se casser en Allemagne, ils veulent se casser, ou comment ça s'appelle ça, en Angleterre, tu vois. La France, il n'y a plus d'argent. Ils sont pas débiles, tu vois. Donc le fait de dire que la France c'est un rêve, mais bon. Les étudiants. Il y a les commerces. Et toute la propagande médiatique, c'est de faire passer les gens qui travaillent pour des gens bons et ceux qui ne travaillent pas pour des gens mauvais, des profiteurs. Tout ça pour vous accorder encore plus de lois liberticides. Encore plus de lois liberticides et encore plus d'ultralibéralisme. Économiquement, au niveau du travail, etc. Ce qui vous mettra un peu plus dans la merde.
commerçants, il y a les boulangers, il y a les infirmiers. Donc voilà. Donc en fait, la vraie question, la question en fait que tout le monde se pose, et la question sous-jacente exactement là-dedans, c'est est-ce que les gars, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'aider comme avant? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est la vraie question, et c'est la question qu'il a soulevée, parce que c'est les agriculteurs qui sont dans la rue aujourd'hui, mais ça aurait été les boulangers, il aurait dit pareil. En fait, c'est ça. C'est la vraie. Exactement, il faut changer la question. Je mets oui et je fais les arguments de Redouane. En cas d'urgence. Radouane, en cas d'urgence. Attendez, hop, ça je m'en fous. Mais non. Moi, j'ai juste un truc à dire. Donc, si on empêche aux étrangers, ceux qui viennent d'arriver de manière illégale en France, on arrête de les soigner. C'est ça qui va régler tous les problèmes en France, économiquement, etc. Bah, faisons-le, faisons un test. Pendant un an, on arrête. Écoutez, pendant un an, on arrête de soigner les étrangers qui sont venus de manière illégale, ok? On arrête de les soigner et on regarde. Et on va voir si votre salaire il va augmenter, si tous les prix vont baisser. On fait un test. Pathétique, va. Voilà, c'est en fait Raymond, tu comprends ce que je dis. C'est que c'est un peu la même question qu'on a posée sur l'Ukraine en fait, un petit peu. On est ruiné 4 force majeure. Il y a une hiérarchie en fait. Payé pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, on le redit tous les soirs, qui le 10 du mois peuvent plus manger et qui travaillent de 8h jusqu'à 19h tous les jours. Voilà. Ouais, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'en France, il y a des gens qui travaillent et qui ont du mal pour payer un logement, une maison, pour se nourrir, pour voyager, s'accorder des loisirs? Pourquoi? D'où ça vient cette problématique? C'est tout, c'est là où il faut poser. Le RSA? Mais le RSA, déjà, on l'a cotisé. C'est... Bon, voilà. Là, Hanouna, il fait du populisme. Voilà, on a compris son propos. Là, il dit de la merde totale. Moundir, il est revenu, mais il est revenu pour dire de la merde. Écoutez ce qu'il dit. Moi, ce que j'en pense, Cyril, on est d'une génération où on n'avait jamais vu, nous, par exemple, des étudiants SDF. Ça n'existait pas. Déjà, on voit que le mec, il a jamais. N'importe quel étudiant à cet abruti pourra expliquer. Moi, j'étais étudiant à la fac. C'était il y a combien de temps? 15 ans? 15 ans, ouais, je sais pas, ouais, à peu près. Il y a 15 ans, j'étais étudiant, j'étais à la fac. Je peux vous dire que tu te tapes un repas, machin, que parfois, au Cruz, il y a même pas de chauffage, tu crèves de froid, tu as des difficultés, il n'y a pas d'eau chaude pour les douches collectives, et que c'est la misère, hein, vraiment. Et que parfois, il arrive à des situations comme ce que j'ai vécu, où à un moment, tu es obligé soit de travailler, soit payer ton loyer. Enfin, ce que je veux dire, c'est... excusez-moi. Même en faisant tes études, parce que j'avais une bourse de je sais plus combien, c'est soit tu payes ton loyer, soit tu payes à manger. Bon, au bout d'un moment, tu payes à manger, et après, tu commences à travailler pour pouvoir payer ton loyer, etc. Et c'était difficile. Donc, alors, certains vont me dire, ouais, bah, c'est normal, tu travailles. Oui, mais étudiant, c'est un peu compliqué, tu vois. Tu travailles, il y a les études. Donc en fait, au final, c'est ça la complexité du truc. Donc, lui, il vient de découvrir l'eau chaude, le petit Moundir, tu vois. Quand on avait des milliards. C'est pas possible. Moi, je vais te dire, à un moment donné, je suis comme toi, je veux qu'on soigne un étranger à partir du moment que tu l'as laissé rentrer sur le territoire. Il faut le soigner, tu l'as laissé rentrer, il est là. Comprends rien à rien. En cas d'urgence. Mais moi, je vais même plus loin parce que vous parlez, vous restez bloqué sur le truc. Et je rejoins Cyril quand il dit, faut trouver de l'argent. Moi, celui qui a jamais bossé en France, qui a 2 bras, qui a 2 jambes, qui passe toutes ses journées au café en bas et qui touche ses allocations familiales pour gratter des rapides. Moi, je lui mets un ultimatum et je dis maintenant, voilà. Bah, moi j'aimerais juste que vous dites avec votre cousin, là, votre ami, l'autre, la taxe carbone. Vous savez, hein? La taxe carbone. Votre ami, là, que vous avez accueilli sur le plateau de TPMP. Hein? On en parle? 10 milliards? 10 milliards! T'inquiète pas, t'en payes des RSA avec 10 milliards. Tu vois? T'en payes des RSA, t'en payes des SMIC à 1500 €. 10 milliards qui a été volé juste par quelques individus. Et qui sont accueillis sur TPMP, qu'ils applaudissent et qui sont fiers. Passe un signe pour Sinon, on va te sortir. Sinon, on va te sortir de la société. Bah si, tu vas sortir de la société. Mais non, parce que tu es exactement. Et même s'il est français, c'est ça la différence. Mais c'est pas le débat de là. Mais c'est pas le débat de là. Mais il a ouvert un autre débat. Bref, bon, donc, tout ça c'est de la merde. Voilà. Gabriel Attal, et ça c'est le plus marrant, et je vais vous dire un truc, et c'est pour ça que vous allez tous perdre votre travail. Je sais que vous êtes en train de vous dire, je me suis trompé une fois. Est-ce que je me suis trompé une fois dans ce que j'ai dit? Vous tous qui me regardez, vous allez perdre votre travail.
Tu vois. Regardez, Gabriel Attal annonce qu'il faudra travailler 15 heures par semaine pour pouvoir toucher le RSA. Sinon, 0 euros. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le RSA, c'est le minimum syndical hein, pour pouvoir vivre, manger, se nourrir, quoi. Je rappelle, pour les autres pays étrangers, nous en France on cotise, hein. Depuis qu'on est petit on cotise, on paye des taxes de tous les côtés. Quand tu achètes un truc à 800 euros, ben en fait tu le payes 1000 euros. On te dit rajoute 200 euros. Tu achètes une voiture à 10 000 euros, et ben sache que dedans il y a 2000 euros. En fait ça coûte 8000 euros, mais on va te dire ben donne 2000 euros à l'État. Je parle juste pour acheter. Ensuite il y a les taxes, c'est-à-dire que quand un employeur il donne 5000 euros pour toi, pour ton travail, à la fin, il te restera que 2000 euros. Donc, il y a 3000 euros qui sont partis. Donc, en échange, il y a une sécurité. C'est-à-dire que si tu perds ton travail, il y a le RSA, tu cotises pour le chômage, tu as ta retraite, etc. C'est pas un cadeau venu du ciel. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que tu as cotisé. Dans des pays où ça n'existe pas, ces aides-là, on ne cotise pas. C'est logique. En France, on cotise, mais on n'a aucune aide. Tu vois, c'est un truc de malade. Donc pour le RSA, c'est tout simple. Je peux vous assurer d'une chose. Demain, vous qui êtes payé 1500 euros, 1006, ce que tu veux, moi j'ai été chef d'entreprise. J'ai eu des employés. Mais je vous assure d'un truc. Je me serais régalé. Vraiment. Vous allez tous être virés. Vous allez tous vous retrouver à Pôle emploi. Et on va vous retrouver à du travail, je sais pas, par exemple, l'entreprise, ça s'appelle Xdia, je sais pas, X bidule, voilà, X bidule. Et d'un seul coup, ton patron va dire, oh, on doit se séparer de toi, ça fait 15 ans que tu bosses ici. Allez, au Pôle emploi, Pôle emploi. Oui, bonjour, alors c'est quoi votre expérience? Ça faisait 15 ans que je travaillais à X bidule. Ok, tiens, mais monsieur François, c'est très intéressant, maintenant que vous le dites, on a une offre d'emploi qui s'est libérée pour X bidule. Ah oui? Oh mais tant mieux parce qu'ils sont-tu regrettés? Le mec il va devant X bidule. Patron, c'est bon, je suis de retour. Oui Billy, écoute, tu vas te faire former par le nouveau, hein, il vient d'arriver il y a 2 semaines, mais ça fait 15 ans, Billy. Il va te former, t'inquiète pas. Et t'es au courant que tu vas être payé maintenant que 400 euros par mois, hein? Mais je comprends pas. Écoute, tu vois, t'étais content quand il y a la réforme de Gabriel Attal et du système, quand il parlait des RSA, des profiteurs. Et toi, t'es un gros profiteur, toi. Mais je suis resté 5 jours sans travail. Profiteur. Voilà. Tu profitais d'un SMIC. Tu profitais d'un salaire à 1500 euros, espèce d'assisté, va. Maintenant, tu vas travailler pour 400 euros pour le même taf que tu faisais avant. Ah, merci. Mais vraiment, là j'en ris, mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et alors, moi, je ne veux pas de conditions au RSA. Le RSA, ce sont des gens qui vont toucher 607 euros ou 911 pour un couple sans enfants, qui n'ont rien, qui sont à la rue, qui sont... Mais et aussi, j'aimerais poser une question. Si on gagne autant, si on est aussi bien au RSA, quitte ton travail. Vous savez, ceux qui travaillent, ceux qui ont des machins, ouais, ceux qui sont au RSA, ils vivent la vie, tu vois, ils vivent bien. Vas-y, quitte ton travail. Vas-y. Les agriculteurs, bon, c'est pas les agriculteurs qui disent ça, mais les agriculteurs, ils ont qu'à se mettre au RSA. Ils se feront 25 000 euros par mois, ils seront bien, etc. Ils seront PMU. Allez-y. Allez-y. Incroyable, ça. D'autre part, laissez-moi finir. Mais laissez-moi finir. D'autre part, il y a 2 millions de personnes qui sont concernées, d'accord? On s'en fout. Ça, ils disent de la merde. Alors là, on va parler des réformes de Gabriel Attal, mais en rapide, hein, vraiment pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est, et il y aura mes réactions au fur et à mesure. C'est les nouvelles mesures pour régler la problématique. Et mon point de vue là-dessus. Alors, hop. Désmicartiser la France. Gabriel Attal fait le constat d'un salaire minimum nettement supérieur à celui de nos voisins, mais d'une part de nos travailleurs proches du SMIC beaucoup plus importante que nos voisins. Il entend donc désmicardiser la France et promet une réforme du salaire minimum dès le prochain... Ouais, bon, en résumé, c'est de la merde. Hein. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La généralisation du RSA activité en 2025. Le conditionnement du RSA à 15 heures d'activité sera généralisé à tous les départements. Bon courage pour vous. La suppression de l'allocation de solidarité spécifique, bon courage à vous. La semaine de 4 jours dans les administrations.
Et ça, c'est pour bien mettre l'administration, ça veut dire les fonctionnaires, mettre bien l'armée, mettre bien la police, parce qu'ils voient que vous allez vous révolter. Ils voient les agriculteurs comment ils se révoltent. Et là, ça va être que le début, hein, parce qu'il y a des gens qui vont, quand ils vont mourir de faim, ça va plus rigoler. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des lois où ils pouvaient tuer préventivement des manifestants. Tu vois, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à voir mes vidéos précédentes. Pourquoi ils ont appelé à faire rentrer des étrangers, mais vraiment des étrangers, des militaires étrangers dans l'armée française. Et en fait, pour que vous compreniez bien, c'est que les militaires italiens pourront remplacer les militaires français. Vous allez me dire, c'est quoi? Ben en fait, quand il faudra tirer sur les populations, le militaire français, il pourrait avoir des, tu vois ce que je veux dire, des remords. Il se dit, attends, il y a ma mère là, dans les manifestants, je veux bien faire la sécurité, mais là, je ne veux pas tirer. Là, on me demande de tuer la population française. Là où le militaire ukrainien, le militaire italien, ça ne le dérangera pas. Pareil pour les Italiens, ils mettront des soldats français. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est factuel, hein, c'est pas une blague ce que je vous raconte. Hein. Alors c'est quoi? Voilà, le logement. Alors ils vont changer le logement, comme ça il y aura un peu plus de logements disponibles, mais donc avec des logements insalubres. Dépôt de plainte en ligne, bon ça c'est bien. Une réforme de l'aide médicale d'État, on s'en fout. Un service d'accès aux soins dans chaque département, en fait c'est censé être normal ça. Une taxe pour les rendez-vous médicaux non honorés. Alors il faut savoir qu'en France, quand tu es malade, et j'en suis témoin, tu prends un rendez-vous, parfois on peut te le donner 6 mois après, tu vois. 6 mois après. Donc il y a des moments où tu l'oublies, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, c'est comme une grippe. Une grippe, ça met 1 semaine pour guérir. Parfois, tu appelles ton médecin pour avoir un rendez-vous, c'est dans 1 semaine. Ah, la semaine elle est passée, t'as déjà guéri. Tu vois, ça ne sert strictement à rien. Ça n'a pas de sens. Quand tu es malade, c'est sur le moment. Et tu vas voir ton médecin sur... Mon soutien psy, une prime pour les infirmières scolaires, ok. L'AESH financé sur la pause déjeuner, on s'en fout. Montée d'un cran dans la lutte contre la drogue, ouais, bon, c'est un peu tard quand même. Un service civique, 2e projet machin, une évolution du régime catastrophe naturelle, ouais, bon là c'est de l'écolo bobo, on s'en fout, etc. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret, mis à part encore plus de libéralisation. Et il le précise encore plus d'Union européenne. Et ils vont condamner, censurer, donc à partir de maintenant, je ne vais plus le dire. La loi n'est pas encore passée, mais je me méfie. Tous ceux qui critiqueront et qui appelleront à la sortie de l'Union européenne, même de manière déguisée, seront sanctionnés. C'est fantastique, mais vraiment. Donc il y a ça. Je sais pas en fait, hein, je sais pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas quoi vous dire pour que vous vous dites que là, il y a un moment, il faut agir. Finalement, je vais accélérer, mais sur TPMP, émission qu'il faut boycotter jusqu'au bout, et les audiences continuent. Ne lâchez rien, encore quelques mois, et c'est fini, cette émission sera déprogrammée, espérons-le. Ça parle de complément d'enquête. Et regardez ce que dit Hanouna. C'est qu'aujourd'hui, tu vois bien qu'ils ont annulé. Alors, sous prétexte des élections européennes, ils en annulent énormément. Ce jeudi, ils ont profité des agriculteurs pour dire qu'il y avait une spéciale, donc ils annulent encore complément d'enquête. Je t'explique. Nous, ici, il peut y avoir n'importe quoi. On n'annulera jamais TPMP. D'autant plus qu'ils ont fait des audiences très très bonnes dernièrement. Exactement. Donc, bravo. Oui, mais là-dessus, les audiences les ont tués. Les audiences les ont tués parce qu'ils ont voulu faire du buzz et ils ne savent pas faire. C'était incroyable. Et ils ont été dans un terrain qui n'était pas le leur. Ils sont allés sur un terrain. Et ça, on sait que tu maîtrises bien, toi, ça. T'as l'habitude de faire du buzz, du putaclic, du tout ce que tu veux. Sacré Hanouna, va. Et là, alors, là, il parle de complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Et vous savez, quand Gérard Depardieu, il a dit à propos d'une fille de 10 ans qui des trucs, des dingueries. Et que d'ailleurs, tout le monde était tombé dessus. Mais je vous ai toujours dit, faites attention quand ça sent mauvais. Ça sent mauvais, et que Macron s'est exprimé sur l'affaire, que tout le monde s'est exprimé, c'était louche.
Je vous ai dit, c'était louche cette affaire-là. Il y a quelque chose de bizarre, tu vois. Et c'est un être ignoble, hein. N'allez pas me... Encore une fois, je répète, c'est un être ignoble, mais c'est ce qu'on appelle de la dissidence, de l'opposition contrôlée, des attaques sous faux drapeau, il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va accuser quelqu'un d'une dégueulasserie, il est dégueulasse, mais d'un truc hardcore, et au final, on va vous prouver que c'était faux. Donc, ça va décrédibiliser tous ceux qui vont appeler à ça. C'est-à-dire que tu vas accuser les pédos de telle chose. Oui, lui c'est un pédo, lui c'est un pédo, etc. Et on va te mettre une fausse histoire. On va te mettre des gens qui dénoncent la pédo. Et ils vont dire de la merde. Et puis après, vous allez dire, ah, mais c'est vrai qu'en final, ça n'existe pas, la pédo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà. Voilà, maintenant c'est décrédibilisé. C'est-à-dire que maintenant, dès que quelqu'un va vouloir s'exprimer et dire regardez, lui, il s'attaque à des filles de 10 ans, eh ben, on va te dire oui, et alors? Et c'est faux ce que tu dis. C'est faux parce que, regarde, Depardieu, c'était faux, et ben là aussi ça va être faux. Faut se méfier. Faut se méfier véritablement. Tout ça n'est que du théâtre, tu vois. Ils sont tous pourris. Il n'y a pas de Depardieu, je sais pas, tous. Arrêtez. Je sais pas. Moi, par exemple, je comprends pas pourquoi vous tombez sur Depardieu et que les gens ne tombent pas sur, par exemple, l'affaire Lina qu'on suit. Il y a plein d'hommes de 22 ans qui se tapent la gamine alors qu'elle a 12 ans. Ça ne choque personne. Sur TPMP, ça n'a pas choqué. Les gens ne sont pas choqués, mis à part moi. Je crois que je suis le seul personne à être choqué. Mais tous les youtubeurs qui m'ont insulté, il y a un Renoir qui fait des trucs de soins. On en reparlera bientôt quand l'affaire Nina sera torchée. Il y a un Renoir, il y a un mec qui parle foot, il y a un machin, tout ça. Ils me sont tombés dessus parce qu'ils trouvent ça, eux, trouvent ça normal, tu vois. Ça les choque pas, eux, 22 ans, 12 ans. Un mec de 17 ans qui drague une fille, ça les choque pas, eux. Pour eux, c'est normal, tu vois. Pareil, hein, pour ce qui se passe en Palestine, ça ne les choque pas. Ça ne les attire pas, tu vois. Faites attention, vraiment. Mais surtout, il faut ne rien lâcher parce que le gouvernement français, je vous le dis, hein, c'est une période charnière où soit les agriculteurs font plier le système et ça n'y arriveront pas, et que les gens viennent les soutenir, soit... rappelez-vous l'histoire des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, j'avais dit... À l'époque, soit ils font tomber le gouvernement, soit ils vont payer très cher. À l'époque, ils manifestaient parce que le prix de l'essence était 1,30 € le litre. Maintenant, il est tout partout à 2 € le litre. Parce que vous avez voulu vous révolter. Il est partout à 2 €, 2,20 €. Et bien là, je peux vous assurer une chose. Si on ne retourne pas le système, je peux vous assurer que ça va être violent pour les agriculteurs. Vraiment. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. Je vous rappelle que prochainement, il y a cet événement que je lance. Mais bon, pour l'instant, ne vous occupez pas. Hein, il y a une petite période. Là, je vais essayer de contacter les gens qui souhaiteraient participer pour ce stream caritatif. Et voilà. Mais en tout cas, la cagnotte sera ouverte que pendant un week-end. Hein. Il n'y a pas que vous donnez pas avant, vous donnez pas après. C'est pendant un week-end. Et les fonds seront... il y aura une transparence, bien évidemment. Ce sera transmis aux organisations qui sont mentionnées, et ainsi de suite. Prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu. Quoi d'autre? En ce moment, hein, il y a je sais pas, mais au niveau de l'actu, c'est fou. Hein. Comprenez bien qu'on n'est même pas en février. Regardez toutes les dingueries qui se passent. Et je pense que le système a décidé de mettre un grand coup d'accélération pour. Mais de mon expérience, je vous dis, les gens sont lâches et sont soumis. Donc, je répète ma phrase. Si vous avez la possibilité de fuir la France, j'ai pas dit de vous expatrier. Comprenez bien ce que je dis. De fuir la France, on verra dans 10 ans. On verra dans 10-15 ans si mes propos sont avérés ou pas. Ok? Mais moi, je tiens juste à vous dire, je ne vous parle pas d'expatriation, je vous parle de fuir.